Samuel avait toujours été fasciné par le danger. Depuis l'enfance, il ressentait ce besoin presque maladif de prouver qu'il n'avait peur de rien. Plus les autres hésitaient, plus lui avançait. Il venait d'une famille respectée, influente, où l'on répétait souvent qu'un homme fort ne recule jamais. Cette idée l'avait façonné. À l'université, Samuel était connu pour accepter tous les défis, même les plus absurdes. Défis physiques, défis humiliants, défis dangereux, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Il aimait cette sensation de domination, ce regard admiratif mêlé de crainte que les autres posaient sur lui. Un jour, un professeur annonça une excursion académique dans une région reculée, loin de la ville, dans un village presque oublié, entouré de forêts épaisses et d'un silence pesant. Dès le trajet en bus, une rumeur circulait parmi les étudiants. À l'entrée du village se trouvait un bâtiment abandonné, ancien, délabré, que personne n'osait approcher. Selon les habitants, ce lieu ne tuait pas immédiatement. Ceux qui y entraient devenaient autre chose, des messagers de la mort. Samuel éclata de rire en entendant ces histoires. Pour lui, les légendes n'étaient qu'un outil pour maintenir les faibles dans la peur. À leur arrivée, un vieil homme les accueillit. Son regard était lourd, marqué par les années et par quelque chose de plus profond encore. Il désigna le bâtiment du bout de son bâton et prononça une phrase simple mais ferme: « N'y allez jamais ». Un silence étrange s'installa. Personne n'osa répondre, sauf Samuel, qui afficha un sourire ironique. Ce soir-là, autour du feu, les étudiants reparlèrent du bâtiment. La peur se lisait sur les visages. Quelqu'un lança que personne n'avait jamais passé une nuit entière à l'intérieur. Samuel se leva alors lentement et déclara qu'il le ferait. Les rires furent nerveux. Un pari naquit, mêlant argent, réputation et orgueil. Sans hésiter, Samuel accepta. À minuit, il entra seul dans le bâtiment abandonné. L'air était glacial, anormalement froid, et le silence si profond qu'il semblait vivant. Chaque pas résonnait contre les murs. À la lueur de sa lampe, Samuel découvrit des symboles anciens gravés partout, comme s'ils avaient été dessinés dans la douleur. Plus il avançait, plus il sentait une présence derrière lui. Puis il entendit une respiration lente, qui n'était pas la sienne. Une voix murmura alors: « Ton courage a un prix ». Pris d'une panique soudaine, Samuel s'enfuit en courant, le cœur battant. Le lendemain, il se moqua de tout le monde, affirmant qu'il n'avait rien vu, rien entendu. Mais la nuit suivante, le premier rêve arriva. Samuel vit un étudiant allongé au sol, sans vie, le regard vide. Au réveil, la nouvelle tomba. L'étudiant était mort. Samuel frissonna, puis tenta de se rassurer. Une simple coïncidence. Mais la nuit suivante, le rêve revint. Un autre visage, un autre mort. Chaque nuit, Samuel voyait quelqu'un mourir. Chaque matin, la réalité confirmait ce qu'il avait vu. Il ne dormait presque plus. Son visage devint pâle, son regard fuyant. Le village sombrait dans la peur. Désespéré, Samuel retourna voir le vieil homme. À genoux, il demanda pardon et implora de l'aide. Le vieil homme lui expliqua qu'en entrant dans le bâtiment, Samuel avait accepté, sans le savoir, le rôle de messager. La mort passait désormais à travers lui. Samuel demanda comment arrêter tout cela. La réponse fut glaciale. Une seule chose pouvait fermer la porte. Une vie offerte volontairement. Samuel comprit alors que l'argent, la fierté et le courage qu'il croyait posséder ne valaient plus rien. Le prix, c'était lui. Cette nuit-là, Samuel retourna dans le bâtiment abandonné. Il s'allongea au centre des symboles et accepta son destin. Au matin, les morts cessèrent. On retrouva Samuel sans vie. Le bâtiment fut détruit et le silence revint sur le village.